Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Hier soir, je suis allé au cinéma voir le film La Bête, ou Beast en anglais. Le film met en vedette Idris Elba et se raconte, sans spoiler, l'histoire d'un père et ses deux filles alors que sa femme est récemment décédée d'un cancer. Et il amène ses filles en Afrique pour leur montrer où est-ce qu'il a rencontré leur mère initialement, il y a de cela plusieurs années. Ça se passe mal parce qu'il y a un groupe de braconniers qui ont tué la famille d'un lion et ce lion-là veut se venger en tuant tous les humains qu'il croise. Donc c'est un peu ça le résumé du film sans spoiler. Et honnêtement, le film, j'ai trouvé que c'était rempli d'action, rempli de suspense, rempli de scènes où que vraiment tu angoisses parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. D'un côté, tu te sens mal parce que tu vois l'événement déclencheur qui est les braconniers. Un très bon suspense, je pense. Le film est classé R aux États-Unis pour la violence. Il me semble que le budget du film est autour de 39 millions. Vraiment, là, j'ai adoré. Comme je disais, selon moi, quand je regardais le film avec ma mère hier au cinéma, on était angoissés, on aimait vraiment l'histoire. Tu votes vraiment pour le gentil parce que tu sais que lui, il a rien fait de mal. La façon que le film est fait, c'est spécial parce que d'habitude, le mieux on en sait sur les protagonistes, le mieux c'est. Mais là, tout ce qu'on sait quand le film commence sur le protagoniste, c'est que c'est sous-entendu que la femme est décédée. On apprend un peu plus tard dans le film que c'était d'un cancer, malheureusement, qu'elle est décédée. Mais, les relations sont pas établies dès le début, comment que c'est, lui, avec ses deux filles depuis. Mais, malgré tout, t'es capable, pareil, d'avoir de la sympathie pour ces personnages-là par rapport à ce qu'ils vont traverser et à ce qu'ils ont traversé par le passé. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'aime vraiment comment le film se développe par rapport à tout ça, par rapport à comment ça commence, par rapport à l'événement déclencheur, de tout d'une façon, je trouve, très cohérente dans l'ensemble. Et c'est bien ce que certains films manquent de nos jours, c'est de la cohérence dans l'ensemble. Alors que là, j'ai vraiment trouvé le tout cohérent. Pas eu de longueur vraiment selon moi. Il y a des bouts que je me disais, surtout vers la fin, je me suis dit comment ça va finir. Là, je vois ça passer, ça fait OK, il va faire telle ou telle affaire, je pense. À ce niveau-là, peut-être un petit peu prévisible, un truc ou deux, mais le reste, là, j'ai vraiment trouvé ça imprévisible. On se dit pendant le visionnage, tout peut arriver. Je trouve que c'est vraiment un film qui nous prend par surprise, qui nous prend par les sentiments parce que tu t'attaches aux personnages, sauf pour les braconniers, bien sûr, mais tu t'attaches aux personnages principaux de ce film. Tu veux vraiment qu'ils s'en sortent. Tu espères vraiment en regardant le film que j'espère qu'ils vont rien leur arriver. En plus, c'est même pas eux autres qui sont en cause. Ben souvent dans les films, il y a un événement déclencheur, ben souvent je trouve causé par les personnages principaux et ils doivent remédier à la situation. Un peu comme genre les films Spider-Man de Tom Holland. C'est souvent lui qui est en cause dans les films de ses propres décisions mènent à il doit se faire de quoi, tandis que dans d'autres films comme ici, c'est même pas lui qui est en cause, donc tu sympathises pour le gars parce que tu sais que il y a pas de raison que les lions veulent s'en prendre à eux autres, mais la mentalité d'un lion quand il est en quête de vengeance, tu contrôles pas ça, t'sais. En sortant du film, j'étais genre, je regarde ma mère puis j'ai dit, puis t'as-tu aimé ça toi? Elle dit oui. Donc, pour donner une note sur 10 à ce film, je lui donne un solide 8. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique de La Bête avec Idris Elba. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?